خوتي خوتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير السلام عليكم وازل الفلاون. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes donc le 11 novembre 2023. C'est une date peut-être assez symbolique, 11-11, je sais pas s'il faut être superstitieux. على كل حال, nous allons parler d'un sujet اليوم un événement qui était prévu mais qui a été annulé et qui suscite beaucoup d'interrogations. Alors, c'était, je crois, le 5 novembre dernier. Le 5 novembre dernier, nous vous avions révélé que Abdelmajid Tebboune devra bientôt faire une visite à Tindouf. Le 29 octobre, il avait commencé par Djelfa et nous avions expliqué que d'après ce qui nous a été confirmé au cours de nos investigations par plusieurs sources concordantes, que la prochaine étape de Abdelmajid Tebboune devrait être Tindouf. Tindouf, une wilaya, autre wilaya symbolique du Grand Sud, wilaya très particulière à la frontière algéro-marocaine, à la côté du Sahara occidental, une région, l'une des régions les plus militarisées du pays, mais aussi une région qui accueille le fameux grand projet Rarj Bilet, dans les mines de fer de Rarj Bilet, à une centaine de kilomètres au sud de Tindouf. Un projet Ajma'a qui d'ailleurs, comme on l'a expliqué dans l'une de nos émissions, est un projet utopique qui ne pourrait pas avoir lieu en raison de ses coûts très élevés, notamment pour sa logistique et pour ses moyens de transport que il devra nécessiter. Bon, c'était le 6 novembre dont nous avons parlé de ça, pas le 5 novembre, c'était plus exactement le 6 novembre. Et le 6 novembre, on a publié aussi une mission importante sur le projet de Rarj Bilet qui devait être inspecté par Abdelmajid Tebboune à 130 km au sud-est de la ville de Tindouf. Nous avons donc aujourd'hui, après une nouvelle information, et c'est pour ça que je tiens à le partager avec vous, c'est que ce déplacement à Tindouf a été annulé, voire, bon, reporté, mais d'après la majorité de nos sources, il a été annulé. Abdelmajid Tebboune n'ira pas, en tout cas, de sitôt à Tindouf, alors que c'était prévu au cours de cette semaine, il devait partir à Tindouf cette semaine qui vient de s'achever. Pourquoi cette annulation? Alors, le report à la visite de Djelfa s'est expliqué par l'actualité tragique à Gaza et en Palestine. C'était juste une semaine après le 7 octobre, l'attaque du Hamas qui a ensuite enclenché une offensive militaire israélienne d'une brutalité inhumaine contre la population de Gaza. Le report de la visite de Tindouf ne peut pas s'expliquer par l'actualité palestinienne, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Depuis ça n'a pas empêché d'aller à Djelfa. Ce qui s'est passé depuis 29 octobre aujourd'hui, depuis la visite de Djelfa, rien n'a changé. C'est la même actualité sombre, sinistre. Il n'y a pas eu de développement majeur. Ça n'a rien à voir avec la Palestine. En réalité, d'après ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, c'est qu'Abdelmajid Tebboune a annulé ou a reporté. C'est plus une annulation qu'un report, parce qu'un report, on a une date précise. Djelfa, ça a été reporté, il y avait une date précise. Tindouf, pour le moment, c'est pas un report, c'est une annulation. Il n'y a pas une date précise qui a été fixée pour cette visite à Tindouf. Pourquoi? Parce que des changements importants devraient avoir lieu d'ici la fin de ce mois de novembre. Des changements qui se font attendre depuis le mois de septembre. L'Algérie en ce moment, comme elle l'a paralysée dont est victime notre pays. Notre pays, vraiment, franchement, il y a une paralysie. Cette paralysie se fait sentir comment? Quand il y a un immobilisme et quand les grandes décisions de changement se font attendre pendant plusieurs semaines. Au mois de septembre, après l'affaire des BRICS, vers la fin du mois de septembre, lors de la rentrée sociale et scolaire, il était attendu qu'Abdelmajid Tebboune fasse un remaniement gouvernemental et qu'il change plusieurs postes clés au sein de certains services de sécurité. Il était aussi attendu qu'il fasse l'annonce de certaines mesures économiques importantes ou qu'il fasse des déclarations et un discours au peuple. Ça n'a pas été fait. Silence radio pendant tout le mois de septembre. Il y a eu le début du mois d'octobre. Il y a eu ensuite l'affaire de Gaza. L'affaire de Gaza, comme on l'a expliqué déjà, elle a encore aggravé l'immobilisme et la paralysie du pays. Et plus personne ne voulait en parler. C'est bon, on parle que Gaza. Maintenant, à l'approche du 1er novembre, les thèses, les rumeurs, les informations concernant ces grands changements que devait opérer Abdelmajid Tebboune ont circulé à nouveau. Et on attendait à ce que le 1er novembre, à la veille du 1er novembre, ou là, au lendemain du 1er novembre, on s'attendait à ce qu'il y ait un grand changement au niveau du gouvernement.
Des changements aussi à la tête de plusieurs services de sécurité. Il annonce de plusieurs mesures. Marrakech. Nous sommes le 11 novembre, 10 jours après le 1er novembre, rien ne s'est passé. Maintenant, avec l'annulation de cette visite à Tindouf, les mêmes scénarios se répètent. Grand suspense à Alger, tous les ministres, les directeurs centraux, les responsables des services de sécurité les responsables des institutions sécuritaires les plus importantes, يعني حاكمين كرشهم كما نقولوا لنا بالعربية, ils vivent sous pression, ils s'attendent à des décisions importantes. Or, le suspense, Abdelmadjid Tebboune a une qualité, il sait prolonger le suspense. C'est quand même incroyable. Depuis le début de son règne, depuis son retour d'Allemagne et depuis son rétablissement en 2021 du coronavirus, des formes les plus graves du coronavirus Covid-19, Abdelmadjid Tebboune a sa tactique, prolonger le suspense. À chaque fois, on diffuse des informations sortent de la présidence, c'est bon, la liste des nouveaux ministres, elle est là, t'as les nouveaux dirigeants, les nouveaux patrons des services de sécurité, il y aura des nouvelles lois, il y aura des nouvelles mesures, ça va être annoncé, tenez-vous bien, attention, ensuite, 1-2 mois, il se passe rien. Et à la fin, quand il y a un changement est fait, ça concerne 2-3 ministres, pas plus. La majorité des remaniements gouvernementaux opérés par Abdelmadjid Tebboune, ça n'a pas été des grands remaniements. Toujours, Abdelmadjid Tebboune fait des remaniements, mais 3-4 ministres. Le plus grand remaniement c'est à 6-7 ministres. D'ailleurs, Aïn Ben Abdelrahman, il est toujours en fonction depuis le 30 juin 2021. Ou Jazou Aleh Shhal, plusieurs remaniements. D'ailleurs, il a fait plusieurs gouvernements. Il y a eu un remaniement fait mars 2023. Auparavant, il y avait un remaniement fait septembre 2022. Yani, on a vécu pas mal je vais essayer de retrouver toutes les dates, pas mal de décisions, pas mal de changements. Le 18 mars 2023, c'était le changement peut-être le plus emblématique parce que Kamal Rezik, l'impopulaire ministre du Commerce, a quitté le gouvernement. Ramtala Mamra, à cette date-là, avait quitté le gouvernement. Septembre 2022, si je me trompe pas, c'était Beljoud. C'était Kamel Beljoud qui a quitté le gouvernement. C'était le 8 septembre 2022. Mais c'était encore une fois que des petits changements.